Hello amis taureaux, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois d'octobre, des 4 semaines à venir, des 4 à 6 semaines à venir. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez juste les messages qui résonnent avec vous. Je ne peux pas me connecter à tout le monde, donc si ces messages ne sont pas pour vous, je vous invite à voir d'autres vidéos. Aussi, je voulais vous remercier pour les abonnés, pour votre soutien, pour vos commentaires, pour vos messages, pour votre bienveillance. Et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc sans plus tarder, place au tirage. Amis taureaux, pour le mois d'octobre, ou pour en tout cas un passé très récent, quelque chose de très récent, je sens que vous avez fait une belle rencontre, qu'il y a quelque chose de très beau et de nouveau dans votre vie. Quelque chose que vous considérez être comme vraiment ce qui est ce que vous attendiez. C'est quelque chose qui se matérialise en une personne, peut-être une belle rencontre, quelqu'un qui aspire, qui vous inspire, quelqu'un qui correspond exactement en tout point à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. C'est une personne, ça peut être une relation donc qui vous épanouit, qui vous plaît, quelque chose que vraiment cette personne a tout pour elle, selon vos critères, selon votre affection, selon votre jugement, votre appréciation. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle offre, une offre d'emploi, un nouveau business, un nouveau projet, mais quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous passionne, qui vous tient à cœur, que vous considérez vraiment être comme le vœu réalisé. Cependant, on voit que vous faites preuve de prudence, de contrôle et que vous voulez agir avec beaucoup de tempérance et de prudence. J'entends que vous ne voulez pas prendre de risques, vous avancez prudemment et que vous êtes au contrôle de la situation. Alors, contrôle de la relation, peut-être que c'est comme si que vous avancez prudemment avec cette personne. S'il s'agit d'un emploi, d'un travail, d'un projet, on sent que vous avez ce leadership qui est aussi relatif au signe du bélier. Donc si vous avez du bélier dans votre charte, ou peut-être une personne du signe du bélier. Mais quoi qu'il en soit, on sent que vous êtes vraiment au contrôle et que vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites pour le mois d'octobre. Il peut y avoir aussi dans votre quotidien, dans vos relations, une personne qui regrette énormément ce qui s'est passé ou la façon dont ça s'est déroulé. J'entends des remords, des regrets. Il peut s'agir de vous. Si vous avez une énergie féminine, il peut s'agir de vous qui avez des regrets par rapport à une personne du passé ou par rapport à une situation passée. Toutefois, je sens que vous êtes riche en expérience, riche en vécu, que ce vécu ou cette expérience a fait que vous êtes prête à aborder la situation avec une nouvelle perspective, une nouvelle clarté, beaucoup d'intelligence et beaucoup de pragmatisme. Vous avez toujours cette énergie de feu, ou alors cette personne est toujours dans ces énergies de feu, ces relations, votre charte. Il y a beaucoup d'énergie de feu là. Alors Sagittaire, Lion, Bélier, Scorpion aussi. Mais il y a vraiment un nouveau départ pour vous, mes chers amis Taureaux. Un nouveau départ, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui est plus clair, quelque chose qui est plus évident. Et vous avez une révélation. Pour moi, il y a une révélation, il y a quelque chose de très nouveau et très excitant dans votre vie qui fait appel aussi à votre intellect, votre mental. Vous êtes énormément dans votre mental, plus que dans vos émotions, j'entends. Vous avez quand même la reine d'épée au centre de votre tirage. Et avec le roi de bâton et l'empereur, on est vraiment dans des énergies très puissantes, on n'est pas dans les vallées, on est vraiment dans le leadership, le magnétisme et le charisme. Il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, où vous allez vous faites le choix plutôt d'aller vers quelque chose de très passionnant et qui vous correspond. Il peut s'agir aussi de communication. Alors il peut s'agir de communication entre vous et peut-être une personne du passé. Les regrets peuvent être nourris dans un sens comme dans l'autre. Inverser la situation, il peut s'agir de vous ou de votre partenaire. Donc adapter ces énergies à votre situation personnelle. Mais là, il y a une personne, une personne de votre passé qui pense à vous, qui a envie de revenir vers vous. Il y a ou peut-être qu'avez-vous envie de revenir vers elle. Il y a ce sentiment de nouveauté, ce nouvel élan. J'entends que vous voulez prendre un nouvel élan. Alors il peut s'agir d'une personne nouvelle dans votre vie, comme de cette personne cette relation du passé, ou une personne que vous connaissez déjà, avec qui la situation aurait mal évolué ou pas évolué assez dans le sens que vous auriez souhaité.
Mais avec le 9 de coupe, le 5 de coupe et l'as de bâton, j'entends que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ parce que c'est vraiment the wish fulfilled, c'est le vœu réalisé. Ce que vous souhaitiez, ce que vous souhaitez. C'est peut-être aussi quelque chose qui vous a déçu ou il y a un goût d'inachevé dans le passé. Il y a 3 coupes qui sont renversées, mais il vous reste des coupes pleines. Et vous ou votre autre semble focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Il y a ce nouveau départ très passionnant, il y a beaucoup de désir en tout cas. Je vois pas d'émotion nécessairement, mais beaucoup de désir. Il y a de la prudence aussi. Beaucoup de prudence et peut-être un retrait. Vous êtes sur vos gardes ou l'autre est sur ses gardes. J'entends beaucoup de contrôle dans cette relation, beaucoup de contrôle, beaucoup de retenue, beaucoup de retenue, mais peut-être qu'il y a une communication très claire et franche qui arrive, qui va vous permettre de faire un choix, de bouger, d'avancer, peut-être aussi de faire un bout de chemin, parce qu'on a quand même ce 2 de bâton, il y a une notion d'étranger, de déplacement, de voyage. 8 d'épée, alors vous, votre autre, êtes beaucoup dans votre mental. C'est dans votre mental, et j'entends que l'un de vous essaye de manifester l'autre. Essaye de manifester l'autre, c'est l'énergie du guerrier, vous êtes très fatigué, épuisé, fin de cycle, ou presque, mais il y a cette renaissance, cette résurrection, ce jugement, cette envie d'essayer encore. Le jugement, c'est la deuxième chance. Mais c'est quelque chose mais tout en étant très stratège, très dans la planification et la tempérance. J'entends beaucoup de prudence, beaucoup de patience, beaucoup de retenue, avancer avec prudence, lentement. Je vois pas le 7 de denier, mais il pourrait être là, étant donné l'énergie de ces cartes. Il y a de la tempérance, il y a la notion de compromis, de faire un compromis et de faire les choses autrement, de retirer ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné par le passé et de faire les choses autrement, de façon plus tempérée, peut-être moins de passion. Mais c'est une forte connexion. Il y a une forte connexion amoureuse. Vous avez la carte des amants. Alors on a les Sagittaires, Gémeaux, Scorpion, Vierge, encore Gémeaux. Voilà les énergies. On va clarifier avec un autre tarot pour le cher taureau. Alors, ok, le cavalier de denier. Le cavalier de denier. Pourquoi le 4 de denier pour les taureaux? La reine de denier. Il y a beaucoup de denier, énergie de terre. C'est quelque chose de beaucoup d'ancrage. Alors, pour moi, c'est être prêt à investir. Il y a cette envie d'investir et cette envie d'entreprendre, de faire une proposition très stable, très solide, parce que vous voyez l'autre, ou vous voyez ce projet, cette proposition, ce qui retient votre attention là, comme l'énergie d'une reine de denier. Alors on est vraiment dans les rois et dans les reines, donc c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de ferme, c'est pas du court terme, c'est pas de la légèreté, j'entends. Et il y a cette énergie nourricière. Je pense que vous voyez votre autre ou cette autre personne comme quelqu'un de très stable, très qui prend soin d'elle ou de lui, qui est aussi stable financièrement, qui est stable dans ses relations, dans son environnement, avec sa famille peut-être, une énergie assez maternelle aussi. Mais quelque chose de très sûr, de très rassurant. Rassurant et encore de la prudence. J'entends prudence, avancer avec prudence parce que c'est quelque chose de trop beau. Vous voulez pas gâcher les choses. Et avec le 10 d'épée, peut-être que vous avez souffert par le passé, peut-être qu'il y a eu des difficultés, des trahisons, mais il y a beaucoup d'expérience. Je sens beaucoup d'expérience et de clarté par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, dans vos relations passées et donc dans votre vécu. 5 de coupe. Reine de bâton. Encore une fois dans des énergies de reine et de roi. Toujours des signes de feu. Alors mes chers taureaux, dites-moi si vous êtes connectés à des signes de feu. Lion, bélier, sagittaire.
Alors oui, alors par le passé, alors pour certains, pas tous, mais par le passé, il y a dû avoir une relation qui a vraiment échoué avec une énergie de signe de feu, donc Bélier, Sagittaire et Lion, et la transition a été difficile. La transition a été difficile, il y a peut-être eu un divorce, une séparation, une rupture, quelque chose de brutal qui a été lourd à porter, très lourd, parce que je sens que vous l'avez mal vécu, que c'était vraiment inattendu, c'était un bouleversement. C'est peut-être une relation assez stable qui s'est rompue, ou peut-être un travail pour certains, quelque chose dans lequel vous étiez vraiment ancré, engagé, c'était du long terme. Mais vous avancez pour faire quelque chose de plus prospère et vous souhaitez, c'est ce que vous souhaitez. Je pense que vous êtes prudent, prudente, parce que justement vous avez souffert par le passé, qu'il y a eu, que vous êtes dans cette énergie où vous prenez soin de vous avec la reine de denier et que vous êtes prêt à investir, mais avec prudence. On va le cavalier de denier, mais c'est pas rapide, ça reste prudent, réfléchi, méthodique. Et vous voulez avancer parce que justement il y a des regrets, des remords par rapport à un signe de feu, peut-être, probablement, en tout cas par rapport à une énergie très charismatique, très magnétique, quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné. Il y a eu ce chaos, ce bouleversement, cette transition qui a été compliquée, peut-être une distance physique aussi que vous avez dû parcourir, qu'on retrouve dans le 2 de bâton, mais vous souhaitez aller vers quelque chose de plus stable et prospère. 10 d'épée, 10 de denier, on sait ce qu'on veut. Reine d'épée, on n'est plus dans le... C'est une énergie très mûre, très mûre. On est dans les reines et les rois, c'est très mûr. Pourquoi la reine d'épée? Alors, il y a plusieurs messages qui me viennent à moi, et selon votre cas, vos situations, prenez les messages qui résonnent avec vous. Alors, pourquoi la reine d'épée? Le 4 de bâton inversé. Alors, pour moi, c'est un engagement qui a... Il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture avec quelqu'un. Il y a une rupture, il y a peut-être une rupture de fiançailles, rupture de mariage, rupture de dissolution de mariage, rupture d'engagement. Il y a quelque chose qui s'est mal déroulé, qui a mal évolué, enfin mal. C'est toujours un mal pour un bien. C'est toujours, il y a toujours du bon dans toute situation et il faut faire confiance à l'univers. Quand il retire des personnes de notre vie, c'est qu'elles ne sont pas amenées à rester, tout simplement. C'est que la leçon a été apprise, c'est que l'expérience a été vécue et qu'elles sont là que pour des expériences, pour enrichir notre chemin de vie. Donc il faut accepter les choses, être dans la résilience et croire en un avenir et un futur meilleur. Croire que ce que l'univers nous réserve est toujours meilleur. Donc avec le cas de bâton inversé et la reine d'épée, je sens qu'il y a eu une rupture avec votre ex, quelque chose qui vous a fait peiner, fait souffrir, mais qui aurait pu aussi, qui peut aussi très bien concerner votre autre. Donc il y a eu une rupture, une souffrance. Rupture. J'entends désengagement. Départ. Roi de bâton. La clarté. Vous voyez plus clair. Vous voyez plus clair, vous allez vers d'autres bonheurs. C'est ce que je disais, c'est un mal pour un bien. Vous allez vers d'autres bonheurs, vers d'autres... en tout cas, vers une belle situation. Une belle relation, un nouveau travail, un nouvel environnement, mais quelque chose qui vous apporte le bonheur ou les bonheurs et les honneurs. Alors, As de bâton. Pourquoi l'As de bâton? Trois de bâton. Beaucoup d'énergie de feu. Hein. On est d'accord pour que c'est vraiment une énergie très terre à terre et de feu. Beaucoup de passion, beaucoup de détermination, de magnétisme, de charisme, mais aussi de stabilité et de sécurité. On n'est vraiment pas dans le... Il n'y a pas de coupe. Donc on reste très carré sur ce qu'on souhaite et très déterminé. 3 de bâton, vous attendez. Vous avez semé les graines, vous attendez des résultats positifs. Il y a vraiment de l'expansion qui vient à vous. Peut-être un voyage, un départ, des retrouvailles, une rencontre, de nouveaux contrats. L'As de bâton, c'est quelque chose de passionné. Mais ça vient à vous. Patience, mes chers amis taureaux, patience. Je sens que ce qui vient est très beau. Et que vous... Ben voilà, on parlait de patience. Et c'est la carte de la tempérance. La tempérance qui vous invite justement à la patience, à de la tempérance, à du compromis, à faire les choses avec beaucoup de calme, de sécurité, de confiance. C'est
c'est la carte de l'expérience pour moi. Alors il y a aussi l'énergie des Sagittaires là, mais c'est la carte de l'expérience. On a vécu des choses, on a appris des leçons, on connaît les erreurs qu'il faut éviter, on sait ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas, les schémas dans lesquels on ne doit pas retomber, qu'on ne doit pas reproduire. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être ce temps d'adaptation. Et c'est pour ça que vous le prenez aussi avec le 4 de denier. 4 de denier, reine de denier, on fait très attention, on est prudent, on prend soin de soi, des gens qu'on aime, on avance avec prudence. Détermination mais prudence. Il y a eu une rupture par le passé, quelque chose qui a créé le chaos dans votre vie. La transition a été dure, mais vous allez vers le 10 de denier, c'est vraiment prospère. Alors, le 2 de bâton, pourquoi le 2 de bâton? Pourquoi le 2 de bâton? Les cartes volent. Dix de bâton. 10 de bâton, vous êtes tout près du but. Vous êtes tout près du but, mais l'épuisement, la charge, ce qui pèse sur vous comme un fardeau, vous empêche de voir justement que vous êtes au bout du chemin. Ça vient à vous. Vous êtes le 10 de bâton, et on a l'as de bâton pour un renouveau et pour un choix, une décision. C'est une fin de cycle, on n'a pas le monde, mais là j'entends une fin de cycle pour un renouveau, quelque chose de plus prospère, de plus stable. Vous choisissez votre direction, vous choisissez votre autre. Peut-être qu'il y avait un choix à faire. On a vu beaucoup d'énergie de reine, de roi, donc peut-être plusieurs relations, plusieurs options. Il n'y a pas de 7 de coupe, mais on a plusieurs options, j'entends, et un choix à faire en fin de cycle. Épuisé, chargé, mais aussi lourd d'expérience, de vécu. On sait ce qu'on veut. On est prudent. Parce que il ne faut pas oublier cette carte, le souhait réalisé. On est prêt à investir dans ce qui semble être, dans ce qui est, ce qu'on a toujours attendu, le souhait réalisé. Il y a ce 9 de bâton, cette énergie d'agir encore, d'essayer encore, le guerrier, épuisé, mais qui va au bout des choses. Et vous allez au bout de ce 10 de bâton. Alors, au dos du jeu, on a encore l'ermite. Faire confiance à sa lanterne intérieure. Donc, Vierge. Sagesse, expérience, maturité, introspection, réflexion. On prend son temps. On prend son temps. Le pape, peut-être que vous allez vers quelque chose de plus traditionnel, de solennel, une envie de réussir là où vous avez échoué, dans un engagement, dans un contrat, quelque chose de vraiment prospère et stable. Encore la carte de l'étoile. Alors l'étoile qui vient après la tour. Donc on a eu la tour, on a eu ce chaos, et là vous êtes dans cette guérison, cette phase de guérison, cette phase d'espoir encore, d'optimisme. Il y a des blocages. Alors il s'agit d'une connexion. Beaucoup de désirs, j'entends, beaucoup de désirs entre vous deux. C'est une forte connexion. On a encore la carte des amants qui revient avec le diable et le 8 de bâton. Cette envie d'aller vers l'autre, mais il y a des blocages. J'entends que vous voulez aller vers cette personne. Vraiment, il y a un gros désir. C'est passionné. C'est aussi physique et charnel. Il y a de l'obsession même. Il y a de l'obsession dans la communication. On a très envie de communiquer l'un avec l'autre. Mais il y a de la retenue avec le 4 de denier. Pourquoi cette retenue? Peur de souffrir. Peur d'échouer encore. Parce que là, il y a eu un échec sentimental, amoureux, il y a eu de l'échec. Il y a eu de l'échec. Il y a une très forte connexion qui vire carrément à l'obsession pour moi. Ah. Oui. 9 de denier. Alors, c'est une personne qui est célibataire, ou vous êtes célibataire, mes chers taureaux. Mais il y a cette envie d'aller vers l'autre. Il y a ce besoin de communication, il y a cet attachement, ces liens forts. Et cette envie d'engagement,
cette envie d'engagement, parce que il y a eu de l'expérience, il y a eu de l'introspection, il y a eu de la méditation, de l'isolement, du retrait, on sait ce qu'on veut. C'est la carte des Verseaux aussi, c'est l'espoir qui revient après le chaos, après les bouleversements, après l'inattendu, après les transitions difficiles, compliquées, après la douleur, les remords. Il y a vraiment un passé lourd, j'entends un passé lourd pour vous mes chers taureaux, mais qui vous a vraiment fait grandir, qui vous a nourri de l'intérieur. Et cette fois on sait ce qu'on veut, on a de nouveaux départs très éclairés, passionnés encore, déterminés. Vous êtes très... je ne m'inquiète pas pour vous parce que vous n'êtes pas... Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute. Il y a des blocages, il y a de la tension et je dirais presque de l'obsession et du désir avec le diable, l'énergie des Capricornes aussi. Mais je sens que vous êtes très fort et que vous savez ce que vous souhaitez. Vous savez vraiment ce que vous souhaitez et il y a ces nouveaux départs, il y a ce choix qui vient vers vous, cette décision qui vient à vous en fin de cycle, après l'épuisement, le poids et vraiment la surcharge, l'épuisement pour moi j'entends. 10 de bâton, on a tous les 10, il y a une synchronicité. Pour un nouveau départ, 10 d'épée et 10 de denier. Il manque le 10 de coupe. Mais je sens que vous êtes vraiment en début de relation ou de renouveau. Enfin, vous êtes au début d'un nouveau cycle, d'une phase très prospère qui va vraiment vous apporter les bonheurs, les honneurs, l'harmonie. Mais ça reste quelque chose de tangible, de savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous souhaitez. Mais on n'est pas encore dans l'amour fou, on n'est pas encore dans l'épanouissement, on est vraiment en début de cycle. La passion, le désir, la détermination, le magnétisme, et on sait ce qu'on veut. C'est quelque chose qui vous fait chaud au cœur, qui vous plaît énormément. Qu'il s'agisse d'un travail ou d'une relation, mais là je sens qu'on est plus sur des énergies relationnelles, amoureuses. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Je vais prendre... l'Aliasqué et l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus sur cette situation. Alors, je vous invite à faire preuve de bon sens, de discernement, de bienveillance. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours le maître de votre destin. Ne laissez pas des conseils, des messages, même des mots de votre entourage vous influencer négativement. Vous restez maître de votre vie. Faites attention également à la puissance des mots qui viennent de vous ou des autres, parce que ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on dit tend à se manifester. En fait, soyez très prudents et ayez toujours des bonnes pensées, ayez toujours de belles émotions, élevez vos énergies afin de rester dans de belles fréquences et de manifester de belles choses. Alors, quel message pour les taureaux? Je vais la mettre au centre du tirage et aller chercher les autres. Alors, on a la réunion. Il peut s'agir de réunions professionnelles, amoureuses, familiales, amicales, des réunions, des négociations, des discussions. On va voir. Dites-moi en commentaire si ces messages vous parlent. Pour une guidance personnalisée, qui serait plus en résonance avec votre vie personnelle, je vous invite à m'écrire à guidanceavecelle@gmail.com. Mon adresse est en description pour réserver une guidance privée. Alors, au dos du jeu, on a le compromis, le contrat, le nouveau projet, des jalousies éventuellement. Voilà, des jalousies, des peurs, des ennemis peut-être, des gens qui vous jalousent. Mais vous avez la chance de votre côté. Alors, il y a des peurs, des doutes, de l'inquiétude, du stress. On a vu le 8 d'épée au tarot. Il s'agit de vous. Hein. Vous êtes un peu inquiet, vous avez peur. Par rapport peut-être à des documents administratifs qu'il faut signer, peut-être par rapport à des démarches administratives, pour certains par rapport à des examens, par rapport à des examens médicaux, par rapport à des formations, des études. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que c'est un grand oui.
Par ailleurs, il y a une réunion, discussion, retrouvailles, rencontres, des pourparlers, des négociations. Il pourrait y avoir une envie de quelqu'un qui voudrait vous trahir, parce qu'on l'a vu aussi au dos du jeu. Il y a le compromis qui pourrait être découlé de cette réunion, donc un contrat, un accord, une décision pour un nouveau projet. Il peut s'agir aussi de maternité pour certains. Et avec la jalousie et le cauchemar, pour moi, c'est peut-être des gens qui vous jalousent, des ennemis qui ont envie de vous trahir. Mais rien à craindre parce que vous avez le bouclier, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, alors il peut s'agir du domaine familial, mais il peut s'agir également d'un projet immobilier. D'un emménagement, déménagement, d'une acquisition, mais c'est très positif parce que vous avez le cadeau. Donc c'est un accord, en dessous de la réunion, vous avez le cadeau, c'est un accord. S'il y a des tentatives de trahison, s'il y a eu trahison, vous êtes protégé et vous allez vers une très belle évolution. On voit que le projet est là et que c'est un accord, c'est un grand oui, malgré les jalousies. Alors bien faire, laissez dire. Il peut s'agir aussi d'un travail, d'un nouveau travail, d'un déménagement, d'une grossesse. Vous avez de bonnes énergies pour vous ce mois-ci, mes chers taureaux, et vous êtes protégés. Donc si vous avez un projet, une entreprise, n'hésitez pas, vous avez le cadeau. Vous avez le cadeau et la réunion, négociation, discussion, tout ça est amené à bien se dérouler. Avec une issue très positive. Message de l'aliasqué. Message de l'aliasqué pour nos chers amis taureaux. S'est retourné. Alors, la maison, le foyer, encore une fois. Alors, il peut s'agir d'immobilier. Dites-moi en commentaire si vous avez des projets immobiliers. Et à quel stade ça en est. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire. Et restez toujours au contrôle. Enfin, on n'est pas vraiment au contrôle, mais en tout cas, on peut contrôler ses pensées. Je crois au destin, qu'on manifeste aussi, mais en tout cas, on peut rester au contrôle de ses pensées, de nos réactions et de nos émotions. Avec la méditation, avec plus d'observation et de présence, d'être présent, d'être ici et maintenant. Alors, belle entrée d'argent qui vous permet de sortir donc d'une situation où vous étiez bloqué, frustré, peut-être des contrats, des signatures pour un retour à l'harmonie. Nouveau projet, élévation. Ça va peut-être vous permettre de voyager, de bouger. La voie est claire, le chemin est libre, vous récoltez. C'est un nouveau projet et c'est protégé. Vous avez le cadeau aussi, l'élévation. C'est très beau tout ça. Des communications qui vont vous apporter le cadeau d'ici dans les 3 prochaines temporalités. Un retour à la paix. Mais vous avez une entrée d'argent, c'est très beau. Entrée d'argent qui vous permet de sortir d'un peu d'une situation compliquée financièrement. Il y a eu un petit peu de manque, un peu d'instabilité financière. Vous avez des contrats, nouveaux projets, élévation. La route est claire, il y a la protection. C'est très beau. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors on voit que vous avez un choix à faire, qu'il y a plusieurs options peut-être, ou peut-être que vous devez prendre une décision par rapport à un retour à l'équilibre, par rapport à une décision en relation, en rapport avec votre foyer, avec une maison, avec un projet immobilier. J'entends qu'il va y avoir, vous avez le soutien de vos amis, de vos proches, de votre famille peut-être, il y a un soutien, il y a une décision, un choix à prendre, mais il y a un retour à l'équilibre, il y a peut-être des signatures qui vont se faire, quelque chose chez le notaire, chez une figure d'autorité en tout cas, peut-être en rapport avec le médical, je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça parlera à certains. Il s'agit de vous, d'un projet vraiment personnel qui vous tient à cœur. Et on voit que vous faites du souci, que vous êtes inquiet, qu'il y a un peu de surmenage, même beaucoup de surmenage. Faites attention à
à votre santé, à votre bien-être, à des problèmes de côlon peut-être. On vous demande de rester silencieux. On vous demande de rester silencieux, de faire attention, du moins pour une certaine période. Soyez en retrait, ne racontez pas tout à tout le monde, parce que ça va bien se dénouer. Ce projet va aboutir. Ça va aboutir après beaucoup de difficultés quand même, mais ça va aboutir. Il y a quelque chose en rapport avec donc le droit, la médecine, quelque chose de légal, quelque chose de formel, quelque chose d'écrit. Il peut s'agir de contrats qui sont signés, de formation pour un retour à l'harmonie et un nouveau projet, un nouveau départ, mais une élévation avec une entrée d'argent. Mais vous allez avoir le soutien de vos amis, de votre famille, de vos proches. Soyez quand même plus discret, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Essayez de... Peut-être même pour vous, essayez de lâcher un peu prise, parce que ça vient à vous. Lâchez un peu prise, ne vous tourmentez pas, ne soyez pas dans l'anxiété. On a quand même cette maison au sein de votre, au centre du tirage. Donc un projet qui aboutit. Il y a une petite période où il faudra être prudent et faire preuve de discrétion, j'entends. Voilà mes chers amis taureaux. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, ça me ferait plaisir. Je prends encore le normand. Vous avez du soutien, vous avez un partenaire loyal sur qui vous pouvez compter. Alors il peut s'agir d'amis, d'amants, de partenaires, conjoints, famille, mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter, qui est au centre de votre tirage. C'est très beau, c'est bien de se sentir soutenu, aimé. La loyauté, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans une relation. Après, ça reste un choix personnel, mais vraiment la loyauté. Quelqu'un qui vous soutient même en votre absence, qui est là pour vous. En tout cas, c'est au centre de votre tirage. Alors, énergie d'une femme, énergie féminine, des disputes, beaucoup de disputes, complications. Alors, dans un couple, dans un partenariat, il peut y avoir une tension, des nuages et des disputes. Mais on vous demande de vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas, de ce qui complique la vie inutilement, des futilités, etc. Voilà. Il y a un message, encore l'immobilier, encore la maison, encore le foyer. Vous stressez, il y a du stress, mais vous avez le bonheur. Au bout, vous avez le bonheur. Un beau bouquet, donc une belle surprise, un cadeau. Oula, l'amour, l'argent, une visite. Oh là, vous avez un très beau tirage. Il y a eu des blocages, il y a eu des retards. Il y a peut-être aussi de la jalousie, de l'envie. Ignorez ça, ne focalisez pas sur ça. De toute façon, ce sur quoi on focalise a tendance à grandir. Et donc, n'ignorez pas parce que, enfin, soyez au courant de ce qui... Voilà, soyez prudents. Il y a des jalousies, il y a des tensions, mais ça ne vous empêche pas de réaliser vos projets. Alors, il y a de l'abondance, retour à l'abondance, réalisation des projets. Les poissons, c'est une très belle carte, une énergie positive avec le trèfle. Vous avez la chance et vous avez l'argent. Donc, une belle entrée d'argent. Et vous avez quelqu'un. Alors, un partenaire, peut-être qui vous rend visite. Après des disputes, on a vu les disputes, on a vu des complications, mais je pense qu'elles sont passagères parce qu'on a les nuages. Les nuages et... Donc, il y a aussi beaucoup de désir entre vous. Hein. C'est physique. Mais il y a de l'amour. Donc, c'est pas que charnel. Et il y a le bonheur. Bonheur dans le foyer, dans la maison, dans le projet immobilier, peut-être des nouvelles administratives, des papiers, peut-être aussi vous sortez de votre isolement, de votre solitude et vous pouvez compter sur quelqu'un. C'est quelqu'un sur qui vraiment vous pouvez compter. C'est un partenaire fidèle et loyal et aimant, beaucoup d'amour. Et c'est la fin des difficultés, ayez foi, gardez foi. Parce que là on a vu des blocages, des retards, peut-être des trahisons, peut-être des jalousies, de l'envie, mais rien qui ne vous empêche en tout cas de réaliser vos projets. Il y a une visite aussi qui vient vers vous et de l'abondance, il y a de l'argent. C'est très beau mes chers amis taureaux. Voilà, dites-moi en commentaire si ce tirage a résonné avec vous. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait plaisir. Et voilà, si vous voulez une guidance privée, écrivez-moi et je vous enverrai les modalités pour réaliser cette guidance. En attendant, je vous souhaite beaucoup de belles choses, que du bonheur, de l'abondance, de l'amour, de l'argent. Bien sûr qu'il faut beaucoup d'argent, c'est bien l'argent.
et surtout de la santé, une bonne santé pour vous épanouir dans tout ça. Et en attendant le prochain tirage, je vous souhaite que de belles choses, que votre lumière brille. Bisous, bye bye.